Bonjour et bienvenue à tous, spécialement bienvenue, un bienvenue spécial à nos mamans, dont nous fêtons la fête aujourd'hui ou demain. Puis en cette journée mondiale des vocations, aujourd'hui c'est la journée mondiale des vocations, le 8 demain, on va réciter la prière que vous avez reçue à l'entrée. Ensemble. Seigneur ressuscité, toi, le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, en les accueillant avec leur inspiration, leur déception, leur attente. Nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à faire des expériences partagées d'une proximité en lui qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins. En ce 4e dimanche du temps pascal, l'Église célèbre Jésus, bon pasteur. C'est lui qui nous conduit aux sources de la vie. C'est lui qui met au cœur des témoins de la foi de se soucier du sort de ceux qu'il côtoie, comme de ceux qui sont au loin. C'est lui qui connaît notre nom et nous rassemble dans la bergerie du Père pour le célébrer et partager sa vie qui ne finit pas. Bonne célébration, présidée par le Père Jean, aux intentions de Michel et Jacques Bouchard, Marianne Tremblay et Pauline Cousineau, Henri Tremblay, famille Brisson-Lavoie, Guy Langelier, Colette Costa-Lepage. Bonne célébration. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité, resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, guide et pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Bonjour à tous. Nous sommes venus puiser aux sources de la vie où le bon pasteur nous attend. C'est l'agneau vainqueur qui nous rassemble. Laissons-nous encore laver, purifier, pardonner par son amour infini. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toutes
l'âme de nos yeux. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares à une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire à notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le bon pasteur est proche de nous et il nous aime. Il nous invite non seulement à entendre, mais à écouter sa voix pour mieux le suivre. Il est la source et le modèle de tout engagement en Église. En quoi? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent en Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue, prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant,
presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorent Dieu, et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Frères, sœurs, moi Jean, j'ai vu et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils ont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera le pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » Parole du Seigneur. Ensemble. Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Une journée où les chrétiens sont invités à réfléchir sur le sens de l'appel de Dieu et à prier pour les vocations. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus s'identifie comme le berger. Ses auditeurs juifs ont dû être choqués de l'entendre dire cela. C'est parce que, pour les Juifs, le berger du troupeau d'Israël n'est autre que le Seigneur Dieu lui-même, le Yahvé. Jésus a poursuivi en expliquant ce que signifie d'être le berger du troupeau de Dieu lorsqu'il a dit: Le Père et moi, nous sommes un. Que le Père a envoyé Jésus et l'a délégué avec pleine autorité pour agir en son nom n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire est que Jésus, à son tour, a délégué ses disciples choisis pour agir avec pleine autorité en son nom. Nous voyons cela dans la première cérémonie d'adieu avec ses disciples, tel que rapporté par Saint Jean. Il dit: Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. Évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Certaines personnes, même aujourd'hui, sont choquées par l'idée qu'un être humain ordinaire pardonne les péchés des nôtres. Les Juifs du temps de Jésus étaient choqués également à la pensée de leurs compatriotes Jésus pardonnant les péchés de ses contemporains. Cela n'a pas beaucoup de sens,
si l'on ne considère que les facteurs humains. Mais quand on le regarde avec les yeux de la foi, on commence à voir que c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative d'envoyer Jésus et de lui donner toute autorité dans les cieux et sur la terre. De même, c'est Jésus qui prend l'initiative d'appeler ceux qu'il choisit et il leur donne la même autorité que le Père doit déléguer. Et c'est ça le mystère de l'appel de Dieu. Alors que nous prions aujourd'hui pour des vocations, prions aussi pour une meilleure compréhension et appréciation de la vie et du travail des ministres de Jésus, afin que de plus en plus de personnes profitent de la grâce que Dieu rend disponible à travers eux. Prions également pour que davantage de jeunes répondent généreusement à l'appel de Dieu. Amen. Veuillez vous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. prière universelle. Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien, que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se poser sur elles la main réconfortante du Seigneur. Prions pour nos mères et grands-mères qui de jour comme de nuit ont veillé sur nous et dont la voix nous apaise, qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Prions pour les nouveaux baptisés, que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Prions pour les membres de notre communauté, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Dieu notre Père, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus ton Fils qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères et de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière, puis une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre Héblé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, en particulier Michel et Jacques Bouchard, Marie-Anne Tremblay, Paul-Émile Cousineau, Henri Tremblay, Brisson Lavoie, Guy Langelier, Colette Fausté-Lepage, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sous nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, en vérité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse expérience, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les agneaux sur la terre. Béni sois-tu pour berger l'agneau des sources vives, Jésus le bon pasteur. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Ensemble, Avec lui, rien ne saurait nous manquer. il nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait revivre. Il nous conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Quand nous traversons les ravins de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Il nous guide et nous rassure. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Il prépare la table pour nous. La cour est débordante. Grâce et bonheur nous accompagnent. La grâce du salut tous les jours de notre vie. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Avec lui, rien ne saurait nous manquer. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quelques annonces. Tout d'abord, je tiens à remercier les chevaliers de Colomb pour l'offrande des fleurs à nos mamans. C'est un beau geste de générosité. Merci beaucoup aux chevaliers et surtout à la Ensuite, je vous rappelle le bon de demain au profit de la fabrique. C'est de 8h à 13h. Demain, le brunch au profit de la fabrique, de 8h à 13h. Puis en fin de semaine, il y aura vente de garage, toujours au profit de la fabrique. C'est le vendredi de 1h de 1h à 16h, 13h à 16h, et le samedi de 9h à 16h. Ça fait soyez présents pour une vente de garage. Finalement, je tiens à remercier l'équipe de la télévision du littoral qui ont eu la gentillesse de venir régulièrement filmer notre messe dominicale. C'était très apprécié.
reprend à l'automne. Merci surtout à Alain qui s'est déplacée à chaque dimanche. Bonne semaine, plutôt encore, bonne fête à nos mamans. Comme vous savez que nous sommes dans le mois de mai, et c'est le mois de Marie, la Vierge Marie. Et d'une manière spéciale aujourd'hui, nous recommandons toutes les mamans à Dieu. Et nous prions pour que le Christ ressuscité les rende joyeuses à travers l'intercession de la Vierge Marie. En l'honneur de nos mamans, je vais chanter un chant. Mais c'est aussi pour la Vierge Marie. Si, bon, quand je chante, si vous connaissez, vous chantez avec. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ. Bonne soirée.